Es-tu prêt à déguster de terribles recettes? Alors c'est parti! Pour l'apéro ou pour l'entrée, on va partir sur des petites momies, tu verras, c'est super facile. Pour cela, tu vas piquer des petits boudins blancs dans des pics à brochette. Tu peux également prendre des knackis, ça marche très bien. Tu en fais autant que tu veux et de la longueur que tu veux. Moi ici, j'en ai assemblé 3 par 3 et j'en ai fait 4 brochettes. Tu viens ensuite les placer sur une feuille de papier sulfurisé et tu vas prendre ta pâte feuilletée. Tu détailles des fines bandes que tu vas venir rouler entre tes mains pour faire des petites ficelles bien fines. Et tu vas venir enrouler tes petits boudins, tes petites brochettes et tu laisses un petit espace pour le visage. Une fois que tu as enroulé toutes tes momies, tu enfournes environ 8 minutes à 180 dans un air fryer et tu viens former ton petit visage. Donc on va seulement faire les yeux, tu prends du fromage, ici j'ai pris du carré frais, tu peux prendre n'importe quel fromage. Ça va représenter le globe de l'œil et pour faire les pupilles, il va te suffire de prendre une olive que tu vas vraiment détailler en petits morceaux pour faire un petit point noir sur le fromage. Pour la trempette, c'est tout simple, j'ai pris du ketchup, tu peux prendre n'importe quelle sauce, même de la sauce tomate si tu préfères, et il te reste plus qu'à les tremper dedans et à te régaler. Pour le plat principal, une recette super simple mais avec la petite touche qui va tout changer, les personnages qui vont venir hanter notre tarte. Pour cette dernière, ça va être super simple. On prend une pâte feuilletée faite maison ou du commerce, on vient légèrement piquer le fond et on la badigeonne de moutarde. Vous pouvez également remplacer la moutarde par du pesto, c'est excellent. On vient ensuite la garnir avec nos tomates. Moi j'ai la chance d'en avoir encore dans mon jardin en octobre, c'est rarissime mais elles sont toujours excellentes. Donc j'en profite. Je viens ensuite assaisonner avec des herbes de Provence, un petit peu d'ail et je recouvre le tout d'une bonne couche d'emmental râpé. Et ça part pour environ 30-35 minutes à 190 degrés. Une fois cuite, vous la mettez de côté, qu'elle refroidisse légèrement et vous allez prendre une mozzarella. Ici, j'ai acheté une mozzarella en longueur pour pouvoir la détailler en lamelles. J'ai trouvé ça chez Auchan. Donc écoutez, j'ai trouvé ça super. C'était tout pile ce dont j'avais besoin. Donc je vais pouvoir faire à peu près 3 tranches assez épaisses pour pas qu'elle se casse avec l'emporte-pièce et surtout pour pas qu'elle se fonde trop sur la tarte. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à se munir de notre emporte-pièce en forme Halloween. Moi, j'avais ce petit cube emporte-pièce où il y a des fantômes, un chapeau de sorcière, une chauve-souris, etc. Donc je me suis contentée de faire un fantôme et une chauve-souris que je vais alterner sur ma tarte. Attention à ce qu'elle est quand même assez refroidie parce que comme je le disais, si elle est chaude, la mozzarella va fondre et du coup nos formes de fantôme et de chauve-souris avec et ce serait dommage quand même. Donc voilà, vous la décorez comme vous le voulez, avec les formes que vous voulez. J'ai même détaillé des petites bandes de mozzarella pour un effet supplémentaire et voilà le résultat. Je me suis également amusée à détailler les petits yeux des fantômes. J'ai tout simplement plongé un pinceau dans des herbes de Provence, mais vous pouvez tout simplement mettre des petits bouts d'olive ou tout ce que vous voulez en fait. J'avais même pensé à y mettre du poivre, ça allait pas être ouf, du coup je me suis rabattue sur les herbes de Provence et franchement je trouve le résultat vraiment pas mal du tout. Pour accompagner ça, j'ai fait des petits pains briochés en forme de citrouille. Elles sont trop mignonnes mais surtout trop bonnes en seulement 3 ingrédients. 50 g de farine, environ 35 g de purée de potiron, un petit peu de levure, du sel et des épices au choix, 10 ml d'eau, on mélange bien et on forme une boule. Comme je le disais, on n'hésite pas à augmenter les quantités. Ici, c'était seulement pour moi parce que je suis la seule à adorer le potiron dans ma famille. Mais si vous êtes nombreux, n'hésitez surtout pas à augmenter les quantités. Ici, ce sont des quantités pour 2
2 petites brioches. Du coup, je divise ma pâte en 2 petites boules et à l'aide de fils alimentaires, vous savez les fils qu'on utilise à la base pour les rôtis, je viens former une petite citrouille tout simplement en enroulant le fil autour de mes petites boules. Je serre suffisamment pour que les traits soient marqués mais pas trop pour ne pas la casser non plus. Et voilà le résultat. Maintenant, il nous suffit de retirer le fil une fois qu'elles ont évidemment bien refroidi pour ne pas se brûler. Cette recette est hyper simple, mais regardez, les petits pains sont bien moelleux. D'ailleurs, cette recette peut se faire autant en sucré qu'en salé. Il suffit de remplacer les épices par du sucre. Pour le dessert, ça va être tout simple, mais tu vas voir, ça va faire son effet. On va commencer par faire fondre du chocolat noir au micro-ondes ou au bain-marie. Ensuite, on va prendre la pomme dans laquelle on va détailler le visage de la citrouille. Pour cela, on va tout simplement creuser 2 petits triangles pour former les yeux. Et pour la bouche, vous pouvez soit faire seulement des petits zigzags comme ceci, soit encore une fois venir carrément creuser dans la pomme 3 petits triangles retournés. Moi, j'ai opté pour venir creuser les petits triangles pour former des sortes de dents. Je trouve ça plus marqué, le résultat est plus flagrant. Mais après, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. Donc vous détaillez bien, vous creusez, vous enlevez bien l'intérieur, vous essayez de faire ça assez propre. Une fois que vous avez terminé, vous allez venir planter un petit cure-dent ou un pic à brochette pour pouvoir tremper votre pomme dans le chocolat fondu. Là encore une fois, c'est vous qui voyez, si vous voulez faire la pomme entière à moitié, moi vous allez voir, j'ai fait une moitié oui, une moitié non, enfin j'ai vraiment fait ça au feeling pour essayer de faire une pomme entre guillemets effrayante. Mais bon, laissez libre cours à votre imagination, faites-la comme vous voulez et vous allez ensuite la placer pendant minimum 2 heures au frigo et vous pouvez même vous amuser à le faire avec tout autre fruit.